Les amis, il est venu le temps de se réveiller. Cette vidéo, elle s'adresse en priorité aux habitants de Grand Charmont, mais bien évidemment, elle vous concerne vous aussi, quelle que soit votre ville, parce qu'elle concerne un fléau qui touche nos collectivités locales. Derrière moi se trouve un bâtiment flambant neuf, la ferme Kaufmann. À Grand Charmont, on a été tristement connu pour avoir augmenté de manière record le taux de la fiscalité locale. Et quand je dis on, je ne parle bien évidemment pas de ma coalition d'opposition, mais bien de la majorité de l'actuelle maire sortante. Quand je parle d'augmentation, je parle de pas moins de 30% d'explosion fiscale pour nos administrés. Derrière moi, pourquoi je vous montre la ferme Kaufmann? Cette ferme Kaufmann, elle a une histoire. C'est-à-dire que sur son lit de mort, l'ancien propriétaire de cette maison souhaitait absolument qu'elle reste dans le patrimoine local. Et l'ancien maire, Denis Sommer, avait décidé de l'acheter pas moins de 250 000 €. L'objectif, en faire une cantine scolaire flambant neuve que vous voyez derrière moi. Mais le problème, c'est que le projet initial devait coûter seulement, entre guillemets, 600 000 €. Et à la fin du mandat, ce projet nous a coûté pas moins d'1 700 000 €. C'est dire ô combien la gestion calamiteuse de la collectivité a fait au final que les impôts locaux explosent pour nos administrés, et cette gestion totalement bancale, il faut y mettre fin. Et c'est pas tout, suivez-moi, je vais désormais vous ramener à la ferme Tissot. Alors la ferme Tissot se situe juste aux côtés de la mairie. C'est ce bâtiment gris qui accueille désormais de nouveaux logements sociaux. La ferme Tissot a également été rachetée par la ville juste ici à 250 000 €. Elle était censée accueillir un certain nombre d'entreprises, on nous promettait monts et merveilles. En réalité, elle a été revendue à Neolia, un bailleur social, à 1 € symbolique. Encore une fois, les habitants de Grand Charmont se sont fait plumer et se posent la question s'il n'y aurait pas des arrangements internes. On a quand même le droit de se la poser. À l'approche des élections municipales, nous appelons tous les citoyens qui veulent rompre avec cette gestion calamiteuse à nous rejoindre. Nous vous appelons vous aussi, quelles que soient vos communes, à bien faire attention à qui vous allez accorder votre voix et donc votre confiance pour les 6 prochaines années. Il est venu le temps, à Grand Charmont comme ailleurs, de renouer avec une gestion en bon père de famille. Vous le savez, la taxe foncière va exploser suite à une réforme nationale qui a prévu par exemple de vous faire déclarer 4 mètres carrés supplémentaires si vous avez une douche et une baignoire, 3 mètres carrés supplémentaires si vous avez de l'électricité chez vous, donc ça concerne tout le monde. Eh bien en réalité, les acteurs locaux, les candidats aux élections municipales ont une possibilité pour empêcher cette hausse de votre taxe foncière. Et cette possibilité, c'est de diminuer les taux locaux pour faire en sorte que quand l'agglo augmente, eh bien vous baissiez au niveau local, ce qui fait que sur votre facture, sur votre taxe foncière, il n'y aura pas un centime de plus. On l'a proposé pendant 6 ans au conseil municipal, ils ont toujours refusé de le faire. Et conclusion, eh bien Grand Charmont, en plus de devenir une cité dortoir, voit ses taxes foncières exploser. Alors les amis, si vous souhaitez nous rejoindre et soutenir notre initiative citoyenne, contactez-moi en privé. À Grand Charmont comme ailleurs, un grand coup de balai s'impose.